Aujourd'hui, samedi 13 novembre. Non, 13 mai, bien sûr. C'est le mois de mai. Mais ce matin, c'était novembre. Un peu de brume et un ciel d'un gris opaque. Il est 14 heures et le temps ne s'est toujours pas levé. Oui, le temps, le ciel, on peut dire un peu comme on veut en fait. C'est à peine plus clair. À peine. Et la petite veilleuse sur le bahut au fond de la pièce donne un peu de lueur. Non, pas de lueur d'espoir, une petite lueur électrique. Sinon vraiment, on se croirait arrivé au jour de ténèbres. C'est novembre, mais avec le rossignol. C'est novembre aux hirondelles. C'est novembre verdoyant, avec le gazon qui pousse, les herbes folles, les plantes sauvages. Les plantes sauvages qui fleurissent, celles-là au moins ne sont pas malades. Non, il fait pas froid comme en novembre, mais il fait certainement pas chaud comme en mai. Je me souviens de ces années où, dès la fin avril, j'avais déjà le corps tout entier, tout hâlé d'un délicat soleil parce que, vivant à l'abri des regards, je trouvais toujours le moyen. J'ai laissé passer le camion. Je trouvais toujours le moyen de prendre le soleil quand il se présentait. Même parfois à février, mars, même parfois à janvier, le milieu de la journée. Un moment sans vent, dans ce lieu un peu protégé, ce petit microclimat du pré, et les rayons chauds du soleil. Oh, pas chaud longtemps, mais suffisamment pour se dénuder un moment et se baigner de soleil. Et là, même si l'occasion m'avait été donnée, ce qui n'est pas le cas, vu l'absence de haies, d'arbres et d'intimité, même si les voisins ne sont pas si près que ça, la proximité de la route aussi, tout est à vue, quel ennui. Eh bien, même si ça n'avait pas été le cas, je me demande bien quel jour j'aurais fait mon bain de soleil depuis le début de l'année. Si je sais en fait. Le jour de Moloch, à la Saint-Moloch, le 19 avril. Vous vous souvenez ? Non, ne cherchez pas Saint-Moloch sur le calendrier, vous ne le trouverez pas. C'est la Sainte Expédite. Mais ça non plus ne figure pas sur le calendrier. Attendez un instant. On va regarder ce qui figure au 19 avril, la veille du 20 donc. Emma. Se minns du den kvällen där morgenskvällen då vi dansade helt alena? Arina, och helibedira och alltid var min. O Emma, säg minns du den kvällen som var? O Emma, säg minns du den kvällen som var? Oui, Emma, c'est une valse finlandaise, mais qui est très très jouée en Suède. C'est l'un des premiers morceaux qu'on apprend, un morceau de débutant. Je vous l'avais peut-être déjà dit. C'est un morceau de débutant, mais à la fois que personne ne répugne à jouer. Et les paroles sont en suédois parce qu'il fait partie du répertoire suédois. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'une grande partie de la Finlande parlait suédois jusqu'à pas si longtemps que ça. C'était sous domination. Mais le plus drôle, tiens, puisque c'est la Saint Emma, j'ai écrit à côté ciel bleu. Ouais, ciel bleu. Bah ouais, ça méritait d'être noté, Oui, pourquoi je disais ça ? Parce que le calendrier suédois, tiens, puisqu'on y est, ça me fait penser à ça, la Sainte Emma dans le calendrier suédois, c'est pas du tout en avril. C'est en, laissez-moi vous le dire, c'est en juillet ou en août. En juillet, je dirais. Parce qu'un jour, je m'étais trouvée, je venais à peine de commencer le violon, justement, et je m'étais trouvée en Suède, j'avais été faire le stage d'été de l'école de violon traditionnel très réputée de Malung. Et c'est pas des cours de violon, c'est des cours de
de musique traditionnelle. Donc en fait, on est assis, puis on apprend des morceaux suivant le niveau. Et je m'étais inscrite dans le niveau débutant, vraiment débutant. J'étais pas vraiment débutante, mais je me dis au moins ce sera plutôt confortable. Je serai pas à tirer la langue et à ramer parce que c'est pas juste la technique du violon, c'est la mémoire auditive. Alors comme c'est des trucs, comment dire, qui sont, comment dire ça, j'ai pas forcément tous les repères, ou en tout cas j'avais moins que maintenant, encore moins que maintenant, mais maintenant ce serait toujours difficile. Si j'apprends des trucs pour lesquels j'ai pas les repères intérieurs, les repères auditifs, les repères, les constructions mentales qui vont avec les perceptions auditives. Donc je m'étais dit je vais trop ramer, donc voilà, c'était très bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais payer en arrivant, je vais payer mon cours, payer le stage, l'hébergement, tout ça. Et je vois le calendrier. Et sur le calendrier, il y avait le jour même, c'était la Sainte Emma. Je sais pas, peut-être le 19 juillet, un truc comme ça. Enfin, je dis le 19 au hasard, hein. Je sais plus. Et le jour d'après, c'était la Sainte Magdalena. Et moi qui ai une mémoire visuelle, ben je lis ça, Magdalena. Et Madeleine, quoi. Et peut-être quelques semaines plus tard, je me retrouve dans un festival toujours de musique traditionnelle avec mes amis. Et enfin mes amis pas forcément, je me fais de nouveaux amis. Et on apprend une slang polska, un truc qui s'appelle justement Magdalena. Ah, Magdalena, tiens, Magdalena, s'appelle Magdalena. Et je me souviens de ça, Emma Magdalena. Et le jour où j'apprends cette polska, eh bien en fait, je rencontre juste à côté des voisins de tante, quelque chose comme ça, un petit couple, père et Magdalena. Et Magdalena, en fait, elle est pas suédoise, elle est polonaise. Ce qui est encore rigolo parce que en suédois, l'adjectif qui veut dire polonais se dit polska, polsk, en fait, polsk. Et la polska, c'est le truc qui vient de Pologne. Et en polonais, Pologne se dit polska. Donc en fait, voilà, il n'y a pas à se demander d'où vient le mot, hein. C'est un mot importé, un mot suédois importé de Pologne et une danse suédoise, polonaise importée de plus ou moins de Pologne, enfin importée, transformée. Donc il y a des liens comme ça entre Suède et Pologne, Emma, Magdalena. Et pourquoi je dis ça? Parce que les deux, là, le petit couple, ils s'étaient mis en tête plus ou moins de jouer du violon, mais ils étaient très débutants, puis ils s'en donnaient pas les moyens. Et je donne un cours, enfin d'initiation à la fille. Donc la Magdalena, et qu'est-ce qu'on joue? Bien sûr, le morceau que tout le monde a dans la tête et que tout le monde connaît, donc il n'y a pas besoin de l'apprendre, il faut l'apprendre mentalement, il suffit juste d'apprendre à poser les doigts sur les touches pour savoir où est-ce que ça se joue, mais c'est Emma. Donc j'enseigne Emma à Magdalena après avoir appris Magdalena avec un autre cercle d'amis. Vous voyez, comme tout se noue comme ça, c'est assez marrant. Bon, en fait, elle n'arrivait pas à avoir beaucoup d'attention parce que sa fille, cette toute petite fille, l'accaparait vraiment quand l'un des deux parents s'occupait de la petite fille, enfin l'autre n'arrivait pas à lâcher prise, donc bon, ni l'un ni l'autre n'ont pu apprendre quoi que ce soit de moi malgré ma patience, il en a fallu. Mais ce violon avait une particularité, il avait un son épouvantable, un peu comme un vieux transistor des premières années, un truc épouvantable, et en fait, ce violon n'avait pas d'âme. Ouais, il suffit pas de vendre son âme au diable pour jouer du violon, il faut encore que le violon lui-même ait une âme. Tout ça pour dire que depuis le 19 avril, nous n'avons pas eu de jour de ciel bleu. Vous me direz, ça fait pas encore un mois, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire non plus. On peut se passer de soleil, non? Ouais, apparemment, on peut, ouais. Enfin, il y a des trouées de lumière dans les nuages en général. Un petit bout de ciel bleu, mais vraiment un bout. Je me souviens que j'ai acheté début avril ou fin mars, je sais plus, de ces un petit truc à suspendre. Je voulais ça depuis longtemps. Bon, c'était en forme d'ange à la con, mais j'ai défait les perles. Vous savez, c'est des perles genre Swarovski qui renvoient la lumière et créent des arcs-en-ciel.
Il y a un petit truc un peu iridescent sur l'une des perles en forme d'octogone, et les autres, non, sont en vert blanc. Mais il y a des facettes, vous savez, et ces facettes, ça fait un prisme. Donc vous suspendez ça devant la fenêtre, quelque chose comme ça, ou sur le balcon, n'importe où, que ça prenne la lumière, et ça renvoie des éclats d'arc-en-ciel dans toute la pièce. Et depuis que je les ai achetés, j'ai pas vu beaucoup d'arc-en-ciel, les amis. Parce qu'il n'y a pas de lumière directe. Bon, il faut dire qu'à partir de l'après-midi bien avancé, il n'y a plus de lumière directe sur ma fenêtre. La fenêtre devant lesquelles c'est, quoi. Mais du matin jusqu'à l'après-midi bien avancé, il y a quelques éclats de lumière, mais pas tant plus. Jamais j'ai vu aussi peu de ciel bleu, aussi peu de soleil. Mais le plus étonnant, ce n'est pas... Je vais marcher sur ma langue, je vais me reprendre, mais le plus étonnant, ce n'est pas ça. Le plus étonnant, ce sont les réactions des gens. Vous me suivez ou pas? C'est pas les réactions d'ailleurs. C'est l'absence de réaction. La réaction, c'est l'absence de réaction. La factrice. Ah, ça va, Prune? Oui, toi, ça va, Rosie? Oui, ça va. Et puis elle repart et j'attends toujours un peu quelque chose. Avant, je lançais un peu le débat, voir si ça prenait. Genre, ah oui, il fait beau aujourd'hui. Bon, beau, c'est toujours relatif, mais j'essaie de voir s'ils vont dire, ah ouais, quand même, c'est traîné dans le ciel, ou ah ouais, c'est quand même gris, ou il devrait faire plus chaud. Non, ça répond pas. Et là, ça répond pas. On est en mai, mi-mai. Bon, ok, c'est les seins de glace, mais il a pas gelé, hein. Il a pas fait plus froid. Il n'a pas fait brusquement plus froid, il n'a pas encore commencé à faire chaud. Sauf de temps en temps. De temps en temps, on a une après-midi étouffante. Alors, ça manque d'eau, nous dit-on, ça manque d'eau dans les sous-sols, ça manque d'eau dans les racines des arbres, mais nous, on est toujours à l'humidité. Vous savez d'ailleurs que l'eau est retenue. J'ai une amie qui a été faire un périple comme ça de reconnaissance dans le sud, quart sud-ouest, on pourrait dire, hein. Enfin, il me semble, enfin sud de la France, vraiment sud-sud, et elle a fait un tour avec sa petite voiture, et elle s'est aperçue que les rivières étaient vraiment à sec, comme au plus fort de la sécheresse en plein été, au mois d'août. Et elle a dit non, ça c'est pas normal, mais l'eau est détournée. L'eau est détournée en amont. Et elle me dit oui, Macron, il paraît que Macron vend notre eau contre du pétrole. Oui, bien sûr, contre du pétrole qu'on fabrique en laboratoire en 24 heures. L'idée, c'est pas ça, bien sûr. L'idée, c'est d'organiser la pénurie. Vous savez, en temps de guerre, le truc, c'est d'organiser la pénurie. En temps de paix aussi, dans le régime communiste. Pas dans le nôtre? Ça arrive. Mais en fait, si la pénurie des choses saines, naturelles, faciles et accessibles est organisée depuis longtemps. On peut pas juste jouir de la vie, quoi. Boire de l'eau, cueillir des fruits. Non. L'eau est privatisée. L'eau des fontaines à Paris, peut-être pas, mais c'est de l'eau de relevage, c'est pas de la bonne eau. L'eau de Vichy, l'eau de Vittel, l'eau de Volvic, tout ça, c'est de l'eau. En fait, ce sont des sources qui ont été privatisées. Et on reparlera un jour de l'eau, parce que c'est assez amusant ce qu'on m'a raconté sur l'eau, en fait. Sur ce que c'était qu'une usine d'embouteillage, c'est-à-dire une source, en fait. Nous en reparlerons. Alors moi je vois bien que c'est humide, tout est humide, ma maison est humide, la terre est humide, les plantes sont humides, les sous-sols peut-être sont secs. Le sol en dessous de quelques dizaines de centimètres est sec. Il n'a pas assez plu cette année, c'était un hiver sec. Il n'y a pas eu de neige, de cette neige qui s'infiltre bien. Enfin si, il y a eu de la neige, mais de la neige, vous savez, qu'on fait fondre au briquet et qui fait des pots noirs. Alors ça, c'est pas ça qui va nous remplir les nappes, c'est clair. Il n'y a pas eu vraiment de grande pluie, suffisamment de pluie. On voit ça au débit des cours d'eau. Et ces trucs-là, vous savez qu'avec les nuages, les traînées, qu'elles soient chimiques ou pas, ce sont techniquement des traînées de condensation, bien sûr, qu'elles soient constituées purement d'eau ou pas purement d'eau. Il est possible qu'ils jouent avec ça, la façon dont ils font condenser l'eau, à quelle altitude, peut-être même sans adjuvant, chers amis. Peut-être que tout n'est pas de la même eau, justement.
il y a des différentes choses, quoi. En tout cas, les traînées de condensation sont reconnues par les pouvoirs publics internationaux et leur impact aussi. Donc, en fait, les uns et les autres jouent constamment la confusion de notre esprit. Mais non, ce ne sont que des traînées de condensation. Oui, absolument, on n'a pas dit le contraire. Mais même les traînées de condensation ont été reconnues comme ayant un impact. Vous savez que avec ces histoires de réchauffement, tout ça, donc ce serait de la géo-ingénierie, c'est reconnu aussi ça. Alors par certains oui, par d'autres non, donc ça nous montre les uns contre les autres, alors que les officiels ont déjà dit qu'ils reconnaissaient le fait. Mais s'il s'agit de géo-ingénierie pour refroidir le climat, le climat, c'est quelque chose de temporaire et de localisé, le climat. C'est pas un truc général, universel, le climat. Le climat, c'est le temps qu'il fait dans un lieu donné d'une façon générale. C'est un mot qui est pas assez précis, en fait. Qui est pas vraiment juste, mais qu'importe. Pour modifier l'atmosphère terrestre, en fait, la sous-atmosphère terrestre des sous-êtres terrestres, eh bien, il faut créer des nuages, n'est-ce pas, pour créer un écran. Ah ouais. Mais il y a des nuages qui réchauffent l'atmosphère. Lesquels ? Les cirrus. Ça vous dit quelque chose, Cirrus ? Mais c'est pas grave, on en reparlera. On avait déjà un peu parlé d'ailleurs. Les cirrus sont les seuls nuages qui réchauffent l'atmosphère. Paraît-il, j'ai pas été mesurée. Mais j'ai lu ça quelque part et j'ai trouvé que nous étions vraiment dans un monde de symboles et d'arnaques et d'entourloupes, dans tous les sens. Donc, si j'attire notre attention sur toutes ces choses, c'est plutôt pour en rire, pour regarder autour de nous et trouver ça drôle et continuer le jeu de pistes cosmiques sous le bocal. Parce qu'assurément, quelque chose joue avec nous. Et ce n'est pas le créateur, c'est une intelligence artificielle qui joue avec nous, qui se moque de nous, ou plutôt qui est obligée d'utiliser les codes avec lesquels elle a été créée. Et c'est les doubles sens, le langage des oiseaux, tout ça c'est la vraie nature de ce monde, pas la nature divine, la nature mécanique. Et à propos de mécanique et de mécanique céleste, nous reparlerons de l'astrologie. Je vous ai dit que j'avais envie de préparer un petit dossier là-dessus et j'ai rencontré 2 personnes avec qui j'ai eu une conversation intéressante. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose comme un entretien ou plutôt un compte-rendu d'entretien pour ceux qui n'aiment pas l'astrologie, qui ne la connaissent pas, qui ne la comprennent pas et qui trouvent que c'est des conneries. C'est loin d'être des conneries. Non pas parce que c'est spirituel, mais justement parce que c'est mécanique. Petit grillon pas encore enfariné, pas encore panifié, hirondelle qui se cherche et se trouve, rentre à tout instant dans la maison et cherche vraiment à faire leur nid chez moi. J'en suis flattée, mais malheureusement, je ne peux pas les accueillir jour et nuit avec une porte ouverte. Un peu de feu qui vivote dans le poêle. Oui, sans feu, ça va être difficile. Trop d'humidité et de froid montent du sol. Sécheresse en sous-sol, humidité en surface. La maison n'est pas très saine. Les maisons ici sont construites sur une argile spongieuse, humide. C'est très verdoyant en tout cas, très agréable, mais très mortifère aussi. Je ne sais pas si vous êtes sensible à cette atmosphère. Je ne sais pas si c'est le fait d'habiter ici, mais mes voisins ne se mêlent pas les uns aux autres. C'est un quartier plutôt lâche, où les maisons sont étendues, enfin lâche, l'implantation est lâche. Les voisins, je sais pas. Certains sont franchement psychopathes et d'autres sont juste un peu névrotiques. Plus de vie naturelle de la campagne, comme je l'ai connue. Ouais, je sais, je retarde un peu. Je pense encore aux années 60 ou 70 peut-être, cette atmosphère-là.
avant que tout parte vraiment en cacahuète. Vous savez, quand les gens gardaient les ficelles qui emballaient les paquets postaux, ils gardaient le craft et la ficelle. Parce qu'il n'y avait pas de ce scotch plastique qui gâtait tout. Non, ils gardaient tout ça, ils décollaient les timbres, ils pliaient le papier, ils embobinaient les petits bouts de ficelle, et ça allait dans le tiroir de la cuisine. Le tiroir de la table, vous savez, cette fameuse table qu'on trouve partout, avec son petit tiroir, où on range un peu tout, les canifs, le thermomètre, un tournevis, des trucs qui servent un peu tout le temps, quoi. Les vis qu'on trouve, la menu-monnaie peut-être, le calendrier des postes aussi, quand il n'est pas accroché, des choses comme ça. Et moi j'aimais bien ça. Et je fais toujours ça. Mais plus personne n'emballe des paquets dans un carton qu'il a fait lui-même, joliment enveloppé d'un papier de craft qui resservira ou qui a déjà resservi, et d'une ficelle de lin. Plus personne ne fait ça. D'ailleurs, la poste l'interdit. On va vous regarder de travers. Ah, mais on prend pas les paquets comme ça, ouais, parce que ça se déchire, ça. Non, les paquets emballés de craft, ils en veulent plus. Faut que ce soit collé ou... Je sais pas s'ils sont toujours dans cet état d'esprit, mais je sais qu'il y avait des paquets qu'ils refusaient purement et simplement. Faut que ce soit normalisé. Faut acheter le paquet. Hop là, sors de là. Sors de là. Hop, hop, hop. Sortez. Ah, c'est celle qui tourne devant la fenêtre. Elle a rien compris. Sors. La dernière fois, j'ai dû l'ouvrir la fenêtre. Mais cette fenêtre, elle s'ouvre pas bien. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Hop, 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 hop. Allez. Ah oui, merde. Ah ben voilà. Non? Allez, sors. Sors. Et voilà, j'ouvre la fenêtre. Elle sort par la porte. Bon. Bah, c'est toujours ça le prix. Voilà, bah, vous les avez entendues? Elles ont dit bonjour. D'ailleurs, on les entend sur, je sais plus quel enregistrement, j'ai pas tout coupé à chaque fois. Elles sont mignonnes, non? Un petit couple. Je sais pas lequel des deux est le moins dégourdi, mais c'est celui qui rentre le moins souvent. Oh, on est où là? Comment on sort? Bah par où t'es rentré? Par où on sort? Bah par où t'es rentré? Je suis où? C'est ça, un petit instant de panique et ça sait plus rien faire, une hirondelle. On n'est pas si différents, hein, finalement. Des oiseaux sans ailes. Hein, des oiseaux à la con, paniqués pour un rien. Et vous? Vous en êtes où, là? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Comment sont les gens autour de vous? Vous n'avez pas un sentiment étrange de vide, que quelque chose ne tourne pas rond, alors qu'en apparence, tout est normal. 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 Tout est normal.